On a droit à une finale enlevante au hockey féminin, une finale toute canadienne entre la Victoire de Montréal et la Charge d'Ottawa. C'est la Victoire qui mène la série 2-1, la Victoire qui a perdu hier. Et pendant ce temps-là, bien, la LPHF poursuit son expansion. La Ligue compte en ce moment 8 équipes, 4 au Canada et 4 aux États-Unis. Mais il y en aura 12 la saison prochaine. On vient d'annoncer l'ajout de franchises à San Jose en Californie, à Las Vegas, à Hamilton en Ontario et à Détroit au Michigan. Et on accueille la directrice générale de cette nouvelle équipe de hockey féminin à Détroit, l'ancienne gardienne Manon Réaume. Bonsoir, Mme Réaume. Bonsoir. Dites-moi, qu'est-ce que ça représente pour vous, ce défi-là? C'est certain que c'est un honneur d'avoir été choisi de rejoindre la Ligue professionnelle féminine pour l'équipe de Détroit. Ça fait plus que 20 ans que j'habite à Détroit, puis mes enfants ont grandi ici à jouer au hockey. J'ai fait partie aussi avec le programme de Little Caesar d'équipe de jeunes filles. Ça fait 11 ans que je travaille là-dessus. Puis si tu m'aurais dit, il y a 11 ans, que les petites filles que je coachais à 12 ans et moins, qui auraient une chance d'être un jour repêchées dans une ligue professionnelle féminine, j'aurais pas cru ça. Puis cette année, le groupe avec qui j'ai commencé, il y a 11 ans, plusieurs filles vont être disponibles pour le repêchage cette année. C'est vraiment spécial. C'est quand même une très belle histoire, effectivement. Je remonte dans les années 90. Évidemment, on a beaucoup suivi votre parcours. Première femme dans la Ligue de hockey junior majeure du Québec, première femme dans des matchs préparatoires de la LNH. Si ça avait existé, la LPHF, est-ce que ça aurait pu vous intéresser, vous pensiez? Ah, je suis tellement jalouse de toutes ces petites filles-là qui ont la chance aujourd'hui de voir des femmes jouer professionnellement. Quand j'étais jeune, j'ai jamais vu une femme jouer au hockey. C'était juste des garçons dans mon coin à Québec. J'étais la seule fille qui jouait. Je pense que j'avais l'âge de 14-15 ans lorsque quelqu'un me parlait d'une équipe féminine d'adultes qui jouait à Montréal. Puis il y avait une couple de joueuses du Québec qui allaient jouer là à toutes les fins de semaine. Puis c'est la première fois que j'ai vu du hockey féminin. J'aurais adoré ça en étant jeune de voir une ligue féminine. Puis je me souviens que la première année, lorsqu'ils ont fait le premier choix au repêchage, lorsque Tyler Azey avait été choisi, je l'avais écouté sur mon ordinateur, puis j'avais les larmes aux yeux quand j'ai vu qu'ils l'ont nommé. Fait que c'est vraiment spécial parce que je sais comment que ça va affecter toutes les jeunes filles. Oui, c'est ça. Il y a finalement un débouché là, pour ces jeunes patineuses-là. Là, je parlais de l'expansion dans la Ligue, 4 nouvelles équipes. Comment vous expliquez cet engouement-là pour le hockey féminin qu'on vit en ce moment? Mais je pense que l'hockey féminin a grandi à chaque année. Puis l'avenue de cette nouvelle ligue-là, beaucoup plus de jeunes filles commencent à jouer. Puis c'est pas seulement la ligue, mais c'est le fait aussi tout le support des médias derrière la ligue. Aux Olympiques, lorsque tu regardes les Olympiques, puis tu vois des annonces de télévision sur la ligue, je pense que tout le monde a le goût justement d'être impliqué dans la ligue. Puis les jeunes filles rêvent aujourd'hui de jouer professionnellement. Puis c'est spécial. Les Olympiques cette année, tu ne peux pas demander mieux. Deux grandes finales entre le Canada et les Olympiques, puis Canada et les États-Unis. Puis c'est ça qui va continuer à aider à vendre le hockey. C'est ça qui va continuer à intéresser les jeunes filles et même garçons à commencer à jouer au hockey. Là, vous, comme directrice générale, votre job, ce sera de trouver les joueuses qui seront sur la patinoire. D'autres équipes, ça veut dire un autre repêchage d'expansion. Vous dites quoi à ceux qui disent que ça va peut-être diluer un peu le talent de disponible? Qu'est-ce que vous répondez à ça? Mais je pense qu'il y a beaucoup, ce qui se passe aujourd'hui aussi, c'est qu'il y a beaucoup de talent au niveau collégial. Dans les 2, 3 prochaines années, le repêchage va être extraordinaire. Des jeunes filles qui vont arriver dans la Ligue, mais qui n'auront pas l'air d'une recrue dans la Ligue, qui vont être capables d'avoir un gros rôle dans une équipe. Je pense que c'est la différence. Pourquoi ils ont augmenté le nombre d'équipes, c'est le talent qui s'en vient. Les jeunes filles aujourd'hui, c'est incroyable de les voir. Quand j'ai commencé il y a 11 ans, l'équipe de 12 ans et moins, puis je regarde notre équipe de 12 ans et moins cette année, c'est incroyable la différence, comment que les filles sont beaucoup plus fortes, sont beaucoup plus rapides, parce qu'il y a beaucoup plus de filles qui jouent au hockey aujourd'hui. Donc, il y a vraiment ce bassin-là pour faire vivre 12 équipes. Dites-moi, regardez-vous un peu la Ligue nationale de hockey aussi, les séries éliminatoires en ce moment? Bien, en ce moment, j'ai sur mon ordinateur la Ligue professionnelle féminine, puis j'ai sur ma TV la Ligue nationale. Je me promène d'un bord puis de l'autre. Des fois, j'en manque un peu d'un bord ou de l'autre, mais c'est certain que
Les deux ligues présentement, c'est le meilleur moment de la saison. Il n'y a pas rien de meilleur que les séries éliminatoires. Puis, toutes les parties au niveau du hockey féminin ont été serrées, des supplémentaires, 3 supplémentaires. C'est vraiment le fun pour les fans, ce moment-là de l'année. Les partisans sont gâtés. En tout cas, Manon Rhéaume, un plaisir de vous avoir reçu à l'émission. Merci beaucoup. Merci.